Allez, allons nous poser un peu dans cette nouvelle ville qui est là. On est en Asie là du coup un peu. Oula! Abbaye d'évocation, mais oui, rien à voir, on est à l'abbaye d'évocation. Évidemment, je resterai vilaine fille, sachez-le. On peut y aller techniquement. Qu'est-ce qui te pousse à venir chercher mon aide au milieu de la nuit, pauvre agneau égaré? C'est pour rien. Je vais quand même sauvegarder avant de rentrer là-dedans. Allez hop. Je suis à 40. Pas 35. Allez. On va fouiller quand même un peu autour. Oh. Le mec commence par fouiller. Je suis au service d'Apoyo, celui qui régit tout ce qui concerne la dénomination des choses. Y a-t-il parmi vous quelqu'un souhaitant se faire appeler par un nom différent? Un candidat? Ouais. Par exemple. Disons que toi que... Ah, ok, il redonne des nouveaux noms. Ah, il renomme les personnages, incroyable. Incroyable. C'est fou. Moi j'aime bien, c'est marrant. Je vais aller voir ce qu'il y a dans la salle souterraine. C'est un truc de jeu, de casino et tout, je hurle de rire. Ah, donc il y a vraiment de quoi dormir, ok. Let's go. C'est une auberge vraiment souterraine, c'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Un tripod, let's go. Et tu streams toujours du coup en ce moment, même si t'es en vacances, moi j'en quantique. Un tripod. Graine d'agilité. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux hospices de Beaune, cet endroit. Le mec est ravagé. Ah mais écoutez, j'ai le droit, j'ai le droit. J'étais il y a pas longtemps. Justement, je vais enchaîner les jeux comme un petit gros enchaîne les gâteaux. Les personnes qui sont grandes ne mangent pas forcément beaucoup de gâteaux. Ça peut être pour diverses raisons différentes, actuellement. Pardon. J'essaie de m'entraîner. J'ai décidé pour m'entraîner de consommer plusieurs substances toxiques afin de renforcer ma résistance aux différents poisons. Je tiens de source sûre que des monstres toxiques ressemblant à des champignons vivent près d'une caverne au sud d'ici. Au sud d'ici? Je devrais peut-être aller là-bas. Moi, je les enchaîner perso. Écoute, évidemment. Enfin, chacun son... Ah, c'est là! C'est là, mais on peut pas y aller parce qu'il faut passer par l'eau. Faut passer par le water. Moi, j'enchaîne les JRPG comme... Police vérité, ok. Excusez-moi. J'ai fait une liste de 40 jeux en un mois où ça fait longtemps que je dois les jouer. Il y en a que j'ai fait déjà et que tu vas faire ou pas du tout? Tu sais que tu joues à des jeux parfois qui sont pas très connus. Dans les plus connus ou dans les plus étonnants aussi. Y en a-t-il? Au large d'ici. Ah, FR Rush par exemple. Là, let's go. Ah bah oui, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Tu vas voir, en termes de gameplay, c'est vraiment chouette. C'est très diversifié. Et le jeu tient la route, hein, franchement. Bah justement, il y a du connu, mais ça fait un moment que je dois le faire. Ah, t'as raison, moi aussi j'ai un backlog hallucinant. Au large d'ici, au sud-est, se trouve une île
Du nom de Jepang. Au hasard, c'est le Japon. Aussi connu sous le nom de Pays Doré. Ça fait rêver, non? Vous n'aimeriez pas naviguer jusqu'à là-bas pour voir à quoi ça ressemble? Ça va être le plus beau coin du jeu. Nationalisme japonais, là. Et le compositeur qui va avoir fait sa plus belle musique, là. Le gros compositeur raciste. Oui, parce que pour anecdote, dans Dragon Quest 11, le compositeur qui est maintenant décédé, hein, avait dit les Occidentaux, les Européens et les Américains ne méritent pas les musiques orchestrales, il faudra leur mettre les musiques MIDI. Seuls les Japonais méritent. Voilà. Attention. Ah, une mini-médaille, let's go. C'est vrai que j'ai toujours pas été voir. Rise of Tomb Raider ou We Happy Few. C'est le truc avec l'espèce d'uniforme de police britannique un peu fou là. C'est ça, mais un truc autour de la folie. Ah vraiment, wow, le gars quoi. Ouais, c'était un bon gros racelard japonais. Mais bon, il est die, il est dead. Mais il a encore fait des musiques pour le prochain Dragon Quest, du coup on va devoir se les farcir. Là ça va, là les musiques du 3 elles sont cool, mais moi je déteste, enfin c'est pas que je déteste, mais j'aime pas trop les musiques du... J'avais commencé le 7, j'ai pas trop kiffé les musiques, hein, j'avoue. Tu connais le village de Mur? Le village de Mur. C'est Berlin ou... Oubliez ce que j'ai dit. Pardon. Le plus simple pour y aller, c'est de chercher cette auberge. Sur la côte est. Sur la ouest, sur la east coast. Ensuite, suffit d'aller au nord et le tour est joué. C'est pas ce que j'appellerais un patelin plein de vie, mais ça vaut le coup. Différents tours, je trouve. Une dystopie anglaise. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a l'air cool. Et Rise of Tomb Raider, faudrait que je le fasse. Moi, j'ai fait que Tomb Raider. Je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais jeune. Mais j'ai jamais été trop... Enfin, j'ai jamais été vraiment plus loin. Je m'appelle Omicho, au fait. J'en ai pas l'air, mais la mode, c'est ma slurpécialité. J'ai plein de talents comme la coiffure ou la teinture. Je peux même changer ta voix. Si ça te chante, je peux te faire un relooking, mais attention, c'est pas gratuit. Ne perdons pas de temps. Pour un nouveau ? Ah, je peux changer les looks. Incroyable. Oh, c'est marrant. Oh, Merlin, il peut être... Ouah. Oh, Merlin. Merlin qui va glow up. Attendez, Merlin glow up. Merlin qui part sur un glow up. Oh, j'ai envie qu'il devienne... Merlin, on met lequel? Ah, par contre, ouais. J'avoue que là, le style de Nikolai, ça va pas. Faut qu'il se fasse un relooking. Je vais mettre un truc plus strict. Je peux changer la couleur et tout. Non, on va rester sur les cheveux noirs. Incroyable. Oh, elle est bien cool. Ouais, va se transformer. Ouais, je te jure, c'est improbable. Bah pareil, j'ai fait tous les Tomb Raider à l'ancienne et le nouveau de 2013, mais j'ai jamais touché à Rise et Shadow. Faut changer ça. Ah bah, je comprends. Allez, Marcella. Marcella, on... Ah, elle peut pas garder son casque. C'est chiant. Écoutez. Non. Non, c'est bon en fait. J'avoue, Merlin, j'ai trop envie de le mettre en dark. Avec les cheveux noirs. Oh, les cheveux bleus ou argentés.
Ah ouais. Et par contre, je lui mets une voix de méchant. Je mets le mode rebelle. Ça va être insupportable. Merlin, il va changer. Je change tes cordes vocales, bouge pas. Attends. Attends, bouge pas là. T'as déjà atteint le pic de la classe. Si j'étais toi, je changerais pas d'un iota. Marcella va rester tel quel. Incroyable. Le relooking. Le relooking est total. C'est incroyable. Non, Marcella, elle est magnifique. Faut... Regarde, on a fait un relooking, mon cher. Mon cher Darklipon, regarde Merlin. Merlin et Nicolas, ils ont joué les champs. Allez hop. Allons voir ce fameux temple. Comment ça va, Darklipon? Ah ouais. Oui, ça rigole pas, là. Discutons. On raconte qu'il y a très longtemps, un groupe d'artistes martiaux résidait à l'abbaye et s'y entraînait. Mais comme toujours, il ne faut pas croire les rumeurs aveuglément. Après, ça pourrait expliquer comment l'abbaye est devenue un endroit incontournable pour changer de vocation. Oh, le changement de casquette. Oh. Ah, toi aussi un petit relooking. Ah bah bravo, tiens. Bravo. Ça vous fait rire? Après, c'est pour expliquer comment l'abbaye est devenue un endroit, voilà. J'ai de vocation. Comment ça va, mon cher Darklipon? On avance bien, on est au truc pour changer changer de caractère et d'apparence et de nom si besoin. Je viens d'avoir une superbe idée, mesdames et messieurs. Mais genre, quand je dis une superbe idée, c'est vraiment une idée de fou. On a dit qu'il avait un peu cet air sombre, un peu maintenant, Merlin. Je trouve qu'on n'a pas été au bout des choses. Permettez-moi une petite fantaisie. J'ai décidé. C'est la ville parfaite pour les criminels. Oui. Ouais, je voudrais peut-être changer Ouais, peut-être Merlin, je vais changer de nom, en fait. Si vous permettez, hein. Comment il va s'appeler? Oh, c'est très simple. C'est très simple. Oh, on peut pas mettre des numéros. Non. Non, je voulais mettre des numéros. Je voulais faire Merlin. On peut pas, y a pas. Y a pas de... Putain. Oh non. Je vais mettre un 3 et tout. Non, bah je voulais mettre des numéros. Non, rien à voir. Je voulais mettre Merlin M3RL1. Le 1. Mais je peux pas mettre de numéros, ça me saoule. De chiffres, pardon. Oh, j'étais si triste que le PSG fasse match nul contre le LOSC, vous n'imaginez pas. Oh, le but de Mbappé à 83ème là. 84ème, je sais plus. Je pense que je vais essayer de devenir artiste martial. Waka! J'irai pas plus loin dans la voie. On dirait une arène avec les Pokémon, avec les dresseurs qui vont nous attaquer. Moi, je vais devenir magicienne. Abracadabra. Ah, par contre, les statues sont absolument exceptionnelles. Hein. Je vais devenir marchand comme ça. Je m'en mettrai plein les fouilles. Ah, bravo. Graine de chance. Ok. Allez, full chance. J'ai trouvé un manuscrit vilaine fille pour avoir le caractère vilaine fille s'il y a un imprévu à Zell. Comme ça, le RP vilaine fille sera là jusqu'au bout.
Puisse le ciel m'accorder la patience pour la 100e fois, les effets de méga protection et de méga altération s'accumulent un maximum de 2 ou 3 fois par sort. En revanche, il est inutile de lancer décuplo plus d'une fois. Je suis sûr que vous êtes capable de vous en souvenir, ne perdez pas espoir. Ouais, je sais. Du coup, faut que je lance protection, altération et super excellente 2-3 fois, mais décuplo juste une fois. Et barre magique, je se lance qu'une fois aussi, j'imagine. Je n'ai rien comprendre. Oula. Je ne sais pas si je suis prêt à sauter le pas. Tous mes amis sont devenus vraiment faibles après avoir changé de vocation. Après, c'est vrai que ça leur est vite passé. Leurs compagnons plus puissants ont fait le gros du travail pendant quelques combats et ils ont rapidement retrouvé leur niveau d'avant. Le souci, c'est que c'est ce qu'on peut appeler un loup solitaire. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Et c'est là que je vais avoir un monstrologue, du coup. Si je ne m'abuse, c'est l'équipe Z. Pas franchement étonnant. Rien à voir avec Dragon Ball. Oui, alors que pourtant... Lille, c'est pas comme si Lille avait du mal avec le PSG en règle générale. Hein. Ah, bref. J'ai entendu parler d'un endroit dans les montagnes au nord appelé la Tour de Garana. Apparemment, elle était fréquentée par les artistes martiaux qui voulaient vraiment perfectionner leur technique. Mais ce n'est pas tout. Le dernier étage regorgeait de monstres robustes qui vaudraient leur pesant d'or pour quiconque les terrasserait. Je parle des gluants de métal, évidemment. Allez voir par vous-même si vous avez le temps. Oh, les gluants de métal, on n'a toujours pas vu. Je vais devenir une jolie demoiselle. Non. Arrête de faire ça, monsieur. Voyons. Il y a des monstres ici qui ne sont pas agressifs du tout. Mais non, pardon. Oh là, changement de voix. Il y a des monstres ici qui ne sont pas agressifs du tout, mais... à moins qu'un monstrologue s'approche d'eux, ils se contentent de l'étaler. Donc si vous trouvez une gentille créature qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, assurez-vous d'avoir un monstrologue dans votre équipe, avant d'essayer de l'amadouer. Ah bah là, le monstrologue, je vais prendre la capacité, hein, c'est sûr. Il semblerait que je doive changer de vocation si je veux atteindre mon plein potentiel. La question étant bien sûr, que devrais-je devenir? Et si j'essaie de devenir un simple vadrouilleur? Après tout, on a peu avec la musculature. Après tout, on en voit peu avec ma musculature. Bref. Ah, on voit l'extérieur, trop marrant. Vous désirez connaître les avantages du changement de vocation? Eh bien, de manière générale, on peut en dégager deux. D'une part, cela permet d'apprendre un bien plus grand nombre d'aptitudes et de sorts qui ne seront pas oubliés, même après un nouveau changement de vocation. D'autre part, suivre une nouvelle voie permet à un individu d'améliorer ses caractéristiques de façon fondamentale. Du moins, c'est la philosophie à laquelle nous adhérons à l'abbaye. Mais changer de classe va changer le design du perso, non? Tu l'auras relooké pour rien, c'est pas grave. Pas grave, je ne regretterai rien. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a R. Tiens, mage, deviens un guerrier, celui-ci sera alors un guerrier capable d'utiliser de la magie, pas mal, non? Mais il retombera aussi au niveau 1. Donc évitez de changer de vocation de toute votre équipe en même temps, ou vous risquez d'avoir des problèmes. Mieux vaut changer la vocation d'une ou deux personnes, au maximum à la fois. Si c'est la première fois que vous le faites, je vous conseille d'essayer de passer de prêtre à artiste martial ou de guerrier à prêtre. Comme ça, vous aurez deux personnages disposant de sorts de soins et votre artiste martial n'aura aucun mal à les lancer rapidement et correctement. Prêtre, artiste martial. Oh. Wow. Wow. On dit qu'une fois un guerrier a profité à fond de l'abbaye. Apparemment, il a changé de vocation pour devenir mage, puis il est devenu voleur avant de redevenir guerrier.
D'une certaine manière, on peut dire que 2 fois un guerrier. Enfin bref. Aucune importance, quoi. Rien compris. J'ai rien compris. Si vous choisissez une nouvelle vocation, vous perdez toute l'expérience accumulée avec l'ancienne. Mais tous vos efforts n'auront pas été vains. Vous pourrez toujours profiter de certains des anciens avantages avec votre nouvelle vocation. Ceci étant, un prêtre qui devient guerrier, puis qui décide de redevenir prêtre, devra recommencer depuis le niveau 1. Je vous conseille donc de ne pas changer de vocation à tout bout de champ. Mais si c'est ce que vous souhaitez, vous vous rendez vite compte qu'il est plus facile de monter de niveau. Donc cela ne devrait pas vous poser trop de soucis. Ah, il est plus facile de monter de niveau quand on change de vocation. Ok, c'est bon à savoir ça. Eh ben écoutez. Why not, hein? On va voir, on va voir. On va voir! Allez. L'heure de vérité, mesdames et messieurs. Voilà. Quand un membre de l'équipe autre que le héros atteint le niveau 20, il est possible de changer de vocation à l'abbaye des vocations. Même si celui-ci est rétrogradé au niveau 1, il se souviendra de ses anciens sorts et aptitudes. Ok. En expérimentant les différentes vocations, le nombre de techniques à votre disposition augmentera et les combats tourneront plus facilement à votre avantage. En changeant de vocation, le niveau du personnage est remis à 1, mais il conserve environ la moitié des valeurs de caractéristiques. Ok. Telles que la force ou la vitalité. En d'autres termes, même s'il repart du même niveau que la rencontre à la taverne de Tulipe, il sera bien plus puissant. Ok. En changeant de vocation, les points d'expérience nécessaires pour monter de niveau sont remis à 0, mais le personnage reprendra rapidement de niveau en quelques combats. En conservant la moitié des valeurs de ses caractéristiques antérieures, il pourra atteindre de meilleurs résultats que s'il n'avait pas changé de vocation. N'hésitez pas à changer de vocation pour développer de puissants personnages. Ok. Bienvenue au temple des vocations. Je suis l'abbé des vocations. Ici, tous ceux en quête d'une nouvelle voie trouvent leur chemin. Aspirez-vous à une autre vocation? Oui. Qui souhaite un nouveau départ dans la vie? Ah, je peux pas, moi? Ah, moi je suis l'héroïne, c'est vrai. Bah, Marcella, j'aimerais bien qu'elle devienne artiste martiale. J'avoue que ça me tenterait bien. Nikolai, il va rester prêtre parce que vraiment, j'ai besoin de quelqu'un pour heal. Et en même temps, c'est celui qui serait le plus apte. Peut-être à devenir monstrologue parce qu'il a des capacités de soins. Et Merlin est très craqué. Qu'est-ce que vous en pensez? À la limite, Merlin, il deviendra artiste martial, mais plus tard. Qu'est-ce que vous me conseillez, là? Dark Lipon, tu me conseilles quoi? Toi qui a fait le jeu. J'en profite, hein. Expérience 51 000. 42 000. Ah ouais. Bon, on sent la diff entre... Ah, je sais pas. Je crois que ça va partir sur Nikolai qui va devenir monstrologue. Hein. Je pense. Ah, et là, je peux être... c'est bon. Je peux être marchand. Donc, marchand... Du coup, on avait guerrier. Ça, c'était maniant les armes massives, c'est puissant et endurant boucliers sont au cœur de l'attaque et de la défense. Ça, c'est essentiel. Maître du combat au corps à corps, leur agilité en fait de redoutables distributeurs de coups critiques. J'ai fait classique, un tank, un DPS mage, un heal, un qui fait un peu tout. Un classique, un tank, un DPS mage, un heal. Ouais, bah je pense que c'est Nicolas qui va devenir monstrologue.
Mon mage expert en sort, leur savoir infini, leur permet de déchaîner de puissantes incantations sur les ennemis, ok. Marchand, c'est quoi? Apportant leur contribution sur le plan financier, ils sont spécialisés dans la collecte de pièces d'or et l'expertise d'objets. Ouais. Ça, c'est quand t'es en endgame et que tu veux vraiment pousser tout au max, quoi. T'as des gens qui font Dragon Quest où genre ils montent tout au max de leurs 4 persos. Ça arrive. Comique de service. Vadrouilleur, on dirait mon métier. Comique de service qui réserve bien des surprises en combat avec leur comportement imprévisible. Incroyable. Voleur. Monstrologue, vadrouilleur et marchand jamais utilisé. Bah nous, monstrologue, on va l'utiliser du coup. Pro de l'exploration. Ces fins limiers ont un don pour éviter les ennemis et trouver des trésors. Et monstrologue, bien sûr. Des individus bien particuliers doués à la fois pour l'attaque, le soin et le soutien. En plus de posséder des capacités, des aptitudes uniques, les monstres n'ont pas de secret pour eux. Allez hop. Nikolai devient monstrologue. Oh Céleste! Oh grandeur céleste! Veuillez octroyer notre pardon à Nikolai pour qu'il puisse emprunter une nouvelle voie. Oh! Il est devenu monstrologue. Voilà, félicitations Nikolai, vous êtes désormais un monstrologue. Votre équipement a été modifié pour convenir à votre nouvelle vocation. Y a-t-il un autre que vous désirez? Non. Fouet d'acier, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, tout a été déjà... Ouais, tout a été déjà optimisé, aux petits oignons. Bon. Ok. Lâche un ennemi unique. Et peut l'immobiliser, ok. Bah écoutez, mesdames et messieurs... Tu me connais, si tu peux faire juste la poêle avec un marteau géant, c'est parfait. À toi de voir ce que tu préfères. J'ai juste changé le look un peu de notre cher... putain, le glow-up de Nikolai. Oh, incroyable! Oh, la moustache! La moustache, il est obligé de dire Nikolai, désormais. Mais quelle couleur de cheveux? Noir, en vrai noir. Je vais mettre la voix de méchant. C'est trop marrant. Yes, oui. Yes, oui, mais Nikolai. Voilà, ce sera... J'irai pas plus loin. Ah, magnifique, Nikolai. Oh, oh là là, c'est magnifique. Je suis heureux de tout ce qui se passe. Oh, c'est génial. Oh là là. Quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur. Maintenant, il va falloir... On va sauvegarder d'abord. Ah là là. C'est beau tout ça. Ah, je vais commencer Bloodborne. Oh, et alors? Allez hop. Nouvelle vie, nouveau départ. En vrai, je vais quand même... J'ai envie de... Est-ce que Marcella, on la rend plus distingué?
Allez, profitons-en, pas de jaloux. Mais en même temps, moi j'aimais bien son casque. Non, j'aime bien son casque en vrai. Il a du flow son casque. Avoué. Je ne suis qu'au début, donc pas grand chose pour l'instant. On va dire que ce sera le premier Souls que je ferai, ce sera Bloodborne. Je vais adorer, je le sais. Je sais qu'il y a une partie de moi qui va kiffer. Eh oui. Donc là, tout au nord, c'est une tour qui nous attend. C'est ça? On va voir. On y va, on avisera ensuite. En fait, comme c'est le moins utile pour l'instant de Nikolai, honnêtement, hein, pareil, il y avait Super Internet qui est vraiment pas mal. Tenue noire. C'est pour le son. Qu'est-ce que c'est que ça? La tenue noire. Tenue légère idéale pour se faufiler inaperçu à l'abri des regards indiscrets. Ah ouais, il y a une tour carrément. Incroyable. Allons voir. Ah, tu l'as dit. Je ne suis qu'au début, donc... Ah oui. C'est le premier soul que je ferai. Donc rien ne t'empêche de faire un armor car. C'est vrai. Lâche un numéro. Okay. On va voir. Bon. Là, il n'a rien à faire pour l'instant. Nicolas, il monte niveau 4. Ah, direct, il ne savait pas niveau 2, niveau 3, niveau 4 comme dans Pokémon. T'as une partie de moi qui a envie de faire un Pokémon là, arrêtez. Alors, en jeu de matinale, j'en ai 3 à faire. Il y a une partie de moi qui a envie de partir sur Pokémon. Pokémon, Rayman Origins. C'est bon état, de toute façon, dans tous les cas pour l'instant. Ils vont tabasser la figure. Appel sauvage. Je fais appel à des loups pour déchaîner 4 coups sur les ennemis. C'est trop bien! Oh! Oh! Incroyable! Ah ouais, c'était efficace. Niveau 6! Let's go! Je regarde vite quand même. Guéri Tourelle! Oh là là, le monstrologue il va être incroyable, je le sens. Qu'est-ce que cette aptitude? Enfin mais, qu'est-ce que c'est que ça? Touchant qui rend au moins 20 PV à tous les membres de l'équipe. Oh là là, c'était trop bien, ça va être trop bien. Aïe aïe aïe, je me régale déjà. Bon par contre... Ah, il peut toujours faire les premiers secours. Aïe 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 aïe. Non, je crois que j'ai pris une très bonne décision. En même temps, c'était pas compliqué.